Proclamation. Ah Seigneur, tu nous donnes la victoire. Ah Seigneur, tu nous rétablis dans notre héritage. Ah Seigneur, tu nous retrocèdes notre bien. Ah Seigneur, tu inclines les autorités. Oh Dieu, tu mets en dispersion toutes les armées mobilisées. Et nous sommes entrés en possession de notre territoire, de notre espace, par la grâce et la puissance de ton esprit. Seigneur, cette semaine, nous sommes là pour que la gloire et le règne, l'autorité, la puissance du Dieu des cieux se manifestent entièrement en notre faveur. Sois béni, Seigneur, parce que tu confirmes ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Chers amis, deuxième jour, deuxième pas, mon héritage aux mains d'autres personnes. Ce qui est à moi et qui est aux mains de quelqu'un d'autre. Je vais reprendre ça. Ah oui. Et aujourd'hui, nous aurons deux tests à lire. Le premier test, c'est le test directeur Josué chapitre 6, versets 1 et 2 que nous lisons maintenant. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Amen. Et le deuxième test, ah oui, c'est Job, chapitre 20. Nous allons lire le verset 4 jusqu'au verset 18. Cher ami, il y a quelque chose pour toi dedans. Voici ce qui est écrit. Job, chapitre 20, verset 4 au verset 18. Écoute. Ne sais-tu pas que de tout temps, depuis que l'homme a été placé sur la terre, le triomphe des méchants a été court et la joie de l'impie momentanée? Quand il se lèverait jusqu'aux cieux et que sa tête toucherait aux nues, il périra pour toujours comme son ordure. Et ceux qui le voyaient diront, où est-il? Il s'envolera comme un songe et on ne le trouvera plus. Il disparaîtra comme une vision nocturne. L'œil qui le regardait ne le regardera plus. Le lieu qu'il habitait ne l'apercevra plus. Ses fils seront assaillis par les pauvres et ses mains restitueront ce qu'il a pris par violence. La vigueur de sa jeunesse qui remplissait ses membres aura sa couche avec lui dans la poussière. Le mal était doux à sa bouche. Il le cachait sous sa langue. Il le savourait sans l'abandonner. Il le retenait au milieu de son palais. Mais sa nourriture se transforme dans ses entrailles. Elle deviendra dans son corps un venin d'aspic. Il a englouti des richesses, il les vomira. Dieu les chassera de son ventre. Il a sucé du venin d'aspic. La langue de vipère le tuera. Il ne reposera plus ses regards sur les ruisseaux, sur les torrents, sur les fleuves de miel et de lait. Il rendra ce qu'il a gagné et n'en profitera plus. Il restituera tout ce qu'il a pris et n'en jouira plus. Amen, 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 amen. Cher ami, cher ami, cher ami, cher ami, c'est le temps de la restitution. Mon héritage aux mains de quelqu'un d'autre. C'est le temps de la restitution. C'est le temps de la restitution. Il a englouti des richesses de méchants. Il vomira. Vous savez ici, cet ami de Job qui est en train de parler, Sophar de Naaman, il dit une vérité. C'est vrai qu'il se trompe de destinataire parce qu'il est en train d'accuser Job. Mais en réalité, ce qu'il dit est une vérité divine. Ça ne concerne pas Job parce que Job n'est pas ce méchant. Et donc l'une des choses de tout temps, depuis que l'homme a été placé sur la terre, le triomphe des méchants a été court et la joie de l'impie momentanée. Le triomphe des méchants, c'est-à-dire quoi? La victoire qu'ils remportent, qui leur fait se réjouir là, c'est pas de longue durée. Ils se réjouissent pendant un petit temps. Cher ami, qu'est-ce que tu veux dire ce matin à l'Éternel? Il faut déclarer, peut-être que les gens se sont réjouis de ton appauvrissement, de ton dépouillement, de ton humiliation. Peut-être que dans le monde des ténèbres, ils ont empêché que tu enfantes.
Peut-être que les sorciers se sont réunis. Ils ont empêché que tu aies du travail. Ils se sont réjouis. Mais tu déclares maintenant au nom de Jésus-Christ le triomphe des méchants à mon égard. Tout le coup, nom de Jésus, il abrège leur triomphe. Le Seigneur abrège leur triomphe. Ah oui, leur temps de réjouissance est abrégé. Qu'est-ce que tu dis? De tout temps, depuis que l'homme a été mis sur la terre, le triomphe des méchants est court. Je le déclare, Seigneur. Tous les méchants, au nom de Jésus-Christ, qui ont travaillé contre moi et qui sont réjouis de détruire mon patrimoine, réjouis de m'empêcher d'entrer en possession de mon héritage, je déclare que leur joie tourne court. Au nom de Jésus-Christ, le Seigneur abrège leur joie. Nom de Jésus-Christ. Ah, cher ami, qu'est-ce que tu dis? Ils ont été contents parce qu'ils t'ont fait du tort, parce qu'ils ont dépouillé ta famille, parce qu'ils ont empêché tes enfants d'entrer dans l'accomplissement des promesses de Dieu. Ils ont empêché que tes enfants voient la bénédiction de l'Éternel. Ils ont empêché que tes enfants se marient. Ils ont empêché que tes enfants travaillent. Et ils sont contents, ils se moquent de toi, ils te narguent parce qu'ils pensent qu'ils ont remporté la victoire. Mais leur triomphe tourne court. Au nom de Jésus, déclare-le. Leur joie est abrogée. C'est fini. Qu'est-ce que tu déclares? Cher ami, c'est le temps de reprendre ton héritage qui est aux mains de quelqu'un d'autre. Mais avant ça, tu déclares que tous ceux qui sont réjouis de te dépouiller, triomphe est court. Leur joie s'évanouit. Ça s'arrête, c'est fini. Leur joie s'évanouit. Par le nom de Jésus-Christ, ça s'arrête. Vas-y, déclare quelque chose, ça s'arrête. C'est fini. C'est le temps de la fin. Ils s'étaient réjouis, ils ne se réjouissent plus. Je le déclare. Nom de Jésus. Ah, cher ami. Ah, tu vois ça? Ensuite, on dit quoi? Quand il s'élèverait jusqu'aux cieux et que sa tête toucherait jusqu'aux nues, il périra pour toujours comme son ombre. Et ceux qui le voyaient diront, où est-il? Il s'envolera comme un songe et on ne le trouvera plus. Il disparaîtra comme une vision nocturne. Cher ami, l'Éternel fait quoi? Il le fait disparaître. Tous les méchants, ils disparaissent de devant moi. Nom de Jésus, ils disparaissent. Vas-y, l'Éternel les balaie. Au nom de Jésus-Christ, ils sont balayés. Ils sont dégagés, ils disparaissent. Déclare quelque chose. Ils disparaissent. Au nom de Jésus, vas-y frère, dis quelque chose. Ils disparaissent. Ah, qu'est-ce que tu dis? L'Éternel les fait disparaître. Qu'est-ce que tu dis? L'Éternel les fait disparaître. Cher ami, dis quelque chose. L'Éternel les fait disparaître. Ah, leur triomphe est court, eux-mêmes ils disparaissent. Ils pensaient qu'ils s'étaient établis, ils pensaient qu'ils étaient forts. Mais ils tombent, ils se brisent. Ils se brisent, tous ceux qui trafiquent contre nous, vas-y, contre ma maison. Ils disparaissent. L'Éternel les fait disparaître. Il les fait disparaître. Vas-y. Déclare quelque chose, déclare. Il les fait disparaître. Le Dieu des cieux les fait disparaître. Par le nom de Jésus. Qu'est-ce que tu dis, frère? Il faut parler avec responsabilité. Béni sois-tu, Seigneur. Dieu de gloire et de grandeur. Ah, cher ami, est-ce que tu es là? Comme c'est bon, il va lui-même vivre ça. Lui-même, son héritage sera pris en otage. Ah oui. Maintenant, écoute ça, c'est important pour nous. On est dans Job chapitre 20, le verset 15 et 16. Il a englouti des richesses, il les vomira. Dieu les chassera de son ventre. Il a sucé du venin d'aspic. La langue de la vipère le tuera. Il a englouti des richesses, il les vomit. Ah, chère sœur, il faut parler comme les autres. Il dit, mon héritage qu'il a pris, il vomit ça. Il faut dire, ce qui est à moi, que les méchants, les sorciers ont bloqué, ils vomissent. Ça les brûle dans leur ventre. Ça les brûle. Au nom de Jésus-Christ. Ah oui, la langue de la vipère les frappe. Ils vomissent ce qu'ils m'ont volé, ce qu'ils m'ont pris. Ah oui, dans le physique, dans l'invisible. Dans le physique, dans le spirituel, dans le visible, dans l'invisible. Vous savez, il y a des gens qui volent vos habits pour aller faire des incantations. Ils viennent
vous ne vous rendez pas compte, des habits disparaissent, des tenues disparaissent, souvent même des dessous disparaissent. Vous n'avez pas rendu compte? Je dis quoi? Au nom de Jésus-Christ, ils vomissent, ils vomissent. Déclare, ils vomissent. Ils vomissent. Au nom de Jésus, ils vomissent. Tout ce qu'ils ont pris, ils vomissent. Vas-y, déclare-le. Ils vomissent. Ils vomissent mon héritage. Ils vomissent ce qu'ils m'ont pris. Ils vomissent. Dieu chasse de leur ventre. Au nom de Jésus-Christ, ils vomissent ça. Ils vomissent. Vas-y, vas-y, vas-y. Il y a quelqu'un qui travaille avec toi qui te vole. Ah, pourquoi il fait ça? Il vomit. Nom de Jésus, l'Éternel chasse ce qu'il a pris de son ventre. Il vomit ça. Vas-y, vas-y, déclare, il vomit. Il vomit, il vomit, il vomit. Il vomit au nom de Jésus, il vomit. Vas-y, cher ami. Femme. Ah, il dit, il ne faut pas que tu enfantes. Donc, un peu comme s'il prend ton enfantement. Il vomit. Les dossiers que tu as mis là sont perdus. Celui qui a pris, il vomit. Dieu chasse ça de son ventre. Il chasse ça. Et quoi? Je reprends mon compte. Je reprends mon compte. Au nom de Jésus-Christ, le voleur vomit. L'engloutisseur vomit. Au nom de Jésus-Christ, mon héritage qui était aux mains de quelqu'un d'autre me revient, ça me revient. Vas-y, cher ami. Mes possessions qui étaient aux mains de quelqu'un d'autre me reviennent, Seigneur. C'est maintenant. C'est maintenant. Cher ami, qu'est-ce que tu dis? Il ne faut pas faire comme si c'est une affaire banale. Ce n'est pas banal. Tu peux être dans le dépouillement pendant que quelqu'un... Mais regarde ton argent. Regardez un peu. Quand tu vas à la banque à la fin du mois, tu fais le retrait de ton salaire ou bien de la partie de l'argent que tu veux prendre. Et puis tu viens après, tu es assis là, tu dis, mais j'ai dépensé quoi même? Je ne sais même pas. Tu fais des calculs qui finissent, ça tombe jamais ce genre de calculs. Mais parce qu'il y a quelqu'un qui est là-bas qui est en train de trafiquer. Ou bien peut-être il y a une erreur que tu as faite et puis quelqu'un a mis sa main dans ton argent pour le dépenser pour toi. Et ça disparaît de tes mains. Tu déposes de l'argent, ça disparaît. Il dit, ils vomissent au nom de Jésus-Christ. Ah frère, est-ce que tu déclares quelque chose? À ce deuxième jour, à ce deuxième pas, ton héritage qui est aux mains de quelqu'un d'autre, tu le reprends, tu le reprends. Tu le reprends, Dieu te le redonne. Au nom de Jésus-Christ. Ah, béni sois-tu Seigneur. Parce que tu glorifies ton nom. Tu manifestes la gloire, la grandeur, l'autorité, le règne, la puissance et la force du Dieu des cieux. Au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. 7 jours pour ouvrir les portes. Donc la première porte, c'est notre territoire livré entre nos mains. La deuxième porte, c'est mon héritage aux mains de quelqu'un d'autre. Me rétrocéder. Et aujourd'hui, nous avons parlé avec Josué chapitre 6, versets 1 et 2. Et nous avons parlé avec Job chapitre 20, versets 4 à 18. La grâce et la paix du Seigneur demeurent sur vous au nom de Jésus. Amen. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.